Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder comment négocier son salaire et je vais vous livrer 3 astuces qui vont vous aider à bien réussir cet exercice devant le recruteur, devant l'employeur, devant la personne des ressources humaines. Alors c'est parti, si vous êtes prêts, on y va. Alors dans cet exercice, c'est pas de répondre par 1 + 1 font 2. À la question combien voulez-vous, il ne faut pas répondre directement je veux tant. Donc, il faut que vous soyez plus subtil dans votre réponse. On rentre dans un jeu de la négociation. Et donc dans tout jeu, il y a des règles. Il y a une règle à respecter en l'occurrence. La seule règle qu'il faut respecter et que je vous conseille, c'est l'échange. Vous devez toujours échanger avec la personne qui est devant vous. Posez-lui une question. Donc quand la personne vous pose « Combien souhaitez-vous ?», répondez par une question. Donc vous pouvez y aller directement en disant « Combien souhaitez-vous m'offrir par rapport à mon profil ?» Ou encore une autre question « À combien évaluez-vous mes tâches ?» Ou encore « Ma réponse va dépendre des avantages que vous m'offrez. Quels sont-ils? Dites-moi plus sur ce que vous m'offrez. » En fait, vous l'avez compris, vous devez faire parler la personne qui est devant vous en la questionnant. Comme ça va vous laisser le temps de réfléchir à votre réponse et donc vous calibrer directement par rapport à la meilleure réponse que vous souhaitez donner. Alors évidemment, vous devez bien connaître votre marché, vous devez être préparé, on le répète encore une fois. Vous devez connaître la grille salariale de votre métier, de votre profession, de votre secteur d'activité, parce que je le rappelle, vous êtes un professionnel. Donc comme tout professionnel, vous connaissez votre secteur, vous connaissez les salaires et vous savez évidemment combien on doit vous rémunérer. Si vous souhaitez dans votre tête, vous souhaitez avoir 40 000 € brut par année, ok? Si vous commencez à 60 000 €, alors évidemment vous êtes haut, vous êtes élevé dans la fourchette, mais c'est beaucoup trop haut. Parce que si la moyenne de ce poste et de ce métier est de 36 000 €, ou peut-être 35 000, 36 000, c'est beaucoup trop élevé, ça fait une augmentation, vous demandez 50% de plus. Donc ça va être compliqué, surtout que vous êtes dans une position de négociation au début d'un nouvel emploi. Même si vous avez beaucoup d'expérience, ça fait quand même mettre la barre très haute. Ce que je vous recommande, c'est de commencer à 50 000. 50 000, on est dans les 20% d'augmentation. Et là, vous allez avoir une marge de manœuvre qui va être beaucoup plus réaliste et complètement meilleur. Mais surtout, ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est n'hésitez pas à essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc commencez toujours plus haut et vous aurez de très très belles surprises. Une chose aussi, quand vous négociez, tenez votre prix. Restez sur des prix qui sont élevés. Si vous avez en tête 40 000 €, n'attendez pas de descendre jusqu'à 40 000 € pour la négociation. Alors tout de suite, je vais vous livrer 3 axes de direction pour argumenter dans votre négociation. Évidemment, ici, ce n'est pas de convaincre la personne, c'est un échange, ok? Donc c'est pas j'ai gagné, c'est pas la personne qui est en face qui a gagné, c'est un échange. Vous fournissez vos efforts, votre temps et votre énergie à l'employeur. Il faut bien qu'il le comprenne. Vous n'êtes pas là en touriste. Donc numéro 1, vous êtes un expert qualifié. Numéro 2, vous contribuez aux bénéfices de l'entreprise. Et numéro 3, l'avenir de l'entreprise vous importe. Alors dans le détail, vous êtes un expert qualifié. Ici, vous avez fait des formations, vous avez suivi des formations continues et vous vous formez encore chez vous, à l'extérieur du lieu de travail et vous aimez ce que vous faites. Donc en fait, vous avez développé au fil du temps, au fil de votre vie professionnelle et même personnelle, une expertise qui est utile et qui est à mettre en avant. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez fait et que signifier à l'employeur que vous êtes un expert, vous êtes un spécialiste dans votre domaine, il va adorer et ça, c'est très, très, très important dans votre négociation. Numéro 2, vous contribuez aux bénéfices de l'entreprise. Les bénéfices, c'est quoi? C'est l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc l'idée ici, c'est mettre en avant que vous êtes important dans la structure de l'entreprise, dans l'environnement de celle-ci. Donc autant dans l'équipe de travail que dans les tâches que vous réalisez. Donc vous contribuez toujours aux bénéfices de l'entreprise, d'un facteur humain et aussi d'un facteur de résultat pratique. Et dernière chose, l'avenir de l'entreprise vous importe. Vous avez des valeurs de vie qui correspondent et qui rejoignent l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Okay? Donc ici, même quand vous êtes à l'extérieur de l'entreprise, vous allez faire briller l'entreprise. Vous allez faire briller vos tâches de travail, vous allez faire briller ce que fait l'entreprise, autant dans vos rencontres professionnelles que personnelles. Retenez bien une bonne chose. Malgré la puissance du marketing, les meilleurs vendeurs restent le facteur humain. C'est nous qui vendons le mieux les produits, les entreprises, les choses qu'on essaye et qu'on aime. Tout ce qu'on vient de dire, évidemment, ça ne s'applique pas aux personnes qui commencent dans la vie active et qui sont tout nouveaux dans un secteur d'activité. Évidemment, si vous n'avez pas d'expérience, négocier, ça va être un petit peu plus délicat.
Donc là, vous êtes obligé d'accepter ce qu'on vous propose. Mais même si vous avez peut-être 3 ou peut-être 6 mois d'expérience, ça peut suffire à négocier. 20%, ça va être compliqué, mais vous pouvez peut-être essayer et obtenir quelque chose. Okay ? Une dernière chose aussi qui est très importante, c'est que ne sous-évaluez jamais ce que vous valez. Ne sous-évaluez jamais votre valeur. Votre valeur est super importante. Si vous estimez que vous valez 40 000 euros, et aussi avec votre expérience et avec votre réseau, vos clients ou tout ce qui peut venir enrichir tout ça, il ne faut jamais vous faire sous-payer parce que vous allez perdre en motivation, vous allez vous sentir malheureux, ça va empiéter sur votre sphère personnelle et le travail, on y passe quand même pas mal de temps. Donc faites-vous payer ce que vous valez. Et je peux vous assurer qu'en bout de ligne, au bout d'un an, même si c'est 5 000 euros, 5 000 euros sur un an, ça représente peut-être un salaire ou deux, donc c'est vraiment énorme. Donc ne vous faites jamais sous-payer. Dans l'échange et dans le comportement humain, tant qu'il y a dialogue, il n'y a jamais de non. S'il y a un non ferme et définitif, là c'est terminé, la négociation se termine. Mais si la personne qui est devant vous parle et questionne, il y aura toujours moyen de négocier et là vous avez toujours une option pour rentrer dans le jeu de l'échange. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me contacter info@blogtravail.com directement sur le site web. Bon courage dans les recherches. Salut, bye bye.